j'espère que vous allez bien. Bon, avant tout, on s'excuse du retard. On sait qu'on avait dit 15 heures. Mais ak xat-xat beeg yooyu noonu donc ñu ngi doolu di jégaluwaat aussi. Aussi ñu ngi sant gars yi seen teewaay et tout. Maintenant, nous allons commencer par la visite du club de lecture. Moi, cette organisation qui a fait que cette journée voit le jour. Donc, on va donner le micro à Cheikh maintenant qui va nous expliquer en gros comment ça s'est passé les premières années du club de lecture. Voilà, je m'appelle Cheikh Yad, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Voilà, je suis étudiant, voilà, et je fais partie des membres fondateurs de ce club de lecture. Voilà, et voilà comme vous le voyez, voilà, le club de lecture a été mis en place en juin dernier. Ça fait presque un an d'existence, voilà. Voilà, durant ces un an d'existence, pas mal d'activités ont été mises en place, voilà, comme vous le voyez, voilà, voici l'affiche de démarrage, voilà, avec Abdoulaye Wade, l'un des membres clés du club de lecture, voilà. Et aussi le club de lecture a été mis en place, voilà, pour aider les jeunes à s'intéresser à la lecture. Tout le monde sait que le monde devient de plus en plus technologique, voilà, avec les outils numériques, les jeunes, voilà, ne s'intéressent plus à la lecture, voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle le club de lecture a mis en place, voilà, encourager les jeunes à s'intéresser à la lecture, voilà, créer un cadre propice pour l'épanouissement intellectuel. Voilà. Comme vous voyez ces images, voilà, cette image correspond à une journée de nettoyage que nous avons organisée, voilà, en collaboration avec, voilà, avec le centre Galen non-rural. Et comme vous voyez ici, cette image remonte durant le mois de Ramadan, voilà, le club avait organisé un dogu en partenariat avec le collectif des élèves étudiants et résidents à Yembol. Voilà, cette activité, c'était la dernière activité que le club a organisée, voilà, avec un ouvrage qui a été exposé. Aussi, comme cette image, voilà, comme vous voyez cette image aussi illustre, voilà, des jeunes qui s'intéressent à la lecture, de plus en plus à la lecture, parce que voilà, le club a été mis en place pour permettre aux jeunes de plus s'intéresser à la lecture. Comme aussi, vous voyez ici le club de lecture, voilà. Une activité aussi a été lancée, comme vous voyez ici, Le Monde s'effondre de Chinois ETB, qui a été un roman très, voilà, très passionnant et agréable à lire. Comme vous voyez aussi, cette image aussi illustre, c'est une parfaite illustration, voilà, de l'importance de notre activité. Parce que voilà, de plus en plus qu'on organise des activités, on voit des jeunes qui s'intéressent, voilà, qui commencent à venir pour permettre de goûter le goût de la lecture. Aussi, comme vous voyez aussi, le club de lecture avait organisé aussi une activité, la préférence nationale de Fatou Diom. C'est un écrivain panafricain très engagé pour les causes nobles. Aussi, comme vous le voyez, ainsi de suite. Voilà, cette image aussi montre, c'était, voilà, Bamba Sall, voilà, un journaliste qui a été mon professeur en classe de terminale, voilà, était venu assister aussi à une séance du club de lecture. Donc je pense qu'en gros qu'il a refait le traçage temporel du club. Donc il a expliqué les choses qu'on a eu à faire en un an. Donc si vous voyez ces photos, donc c'est de très beaux souvenirs qu'on a eu, des livres, des échanges. Donc dans un monde où la situation de la lecture va de mal en pis, donc ce club est devenu même une sève nourricière. Donc vraiment, félicitations à nous et chapeau. Maintenant, vous avez vu, à chaque fois on organise des activités, on organise des journées. À l'issue de ces journées, aujourd'hui, nous avons notre journée qui nous a réunis nous tous. Et voici un petit exposé que Awa va s'en charger de vous expliquer et vous dire comment ceci a été fait et le but de ci. Ok, je dirais donc... Bon, d'abord son père qui a été à l'école normale William Ponty, ensuite sa mère Adama Ndiaye et sa jumelle Awa, et ça c'est une photo de sa famille. D'abord il y a Omar et ses frères, son père et sa mère. Après, bon, au niveau du second tableau, vous trouverez des articles sur l'homme Omar Blondin. D'abord des articles qui ont été écrits pour un peu élucider le mystère sur sa mort, pardon. Des articles écrits par le journal Le Monde, ou bien ce témoignage de Mongo Betty, qui dit « À Diop Blondin, fier enfant noir,
mon jeune frère, assassiné dans les geôles atroces d'un dynaste d'Afrique. Afrique Marat, trop fertile en tyran mercenaire. Pardon. Et ça aussi sont des images de protestation anti-Senghor, on va dire, comme vous pouvez le lire ici, à bas Senghor. Et après, M. Florian va revenir sur plus de détails concernant l'homme Omar Blondin. Je pense que je vais laisser la parole maintenant à Florian qui va venir maintenant nous ajouter son mot. Toutes ces photos que vous voyez sur les deux tableaux sont à la fois des photos que j'ai recueillies auprès de la famille d'Omar Blondin Diop, des archives aussi que j'ai recueillies auprès de sa famille dans des fonds d'archives au Sénégal ici, en France et au Mali. Et il y a donc aussi quelques articles de la couverture médiatique autour du livre que j'ai publié, un podcast qui a été produit sur sa vie et différentes citations que vous pouvez voir. Donc bon, je pense que ça augure en tout cas une rencontre enrichissante aujourd'hui. Ce sera l'occasion de parler ensemble du livre, mais plus largement de l'histoire d'Omar Blondin Diop, de ce qu'il a fait pendant sa vie, des combats qu'il a portés, des idées qu'il a développées, de son héritage aujourd'hui et de ce que Omar Blondin Diop évoque dans le présent du Sénégal en 2024. Voilà, merci.